la question du logement, elle reste toujours, elle est de plus en plus difficile à vivre pour les classes populaires, qui payent des loyers de plus en plus chers et qui enrichissent, je dirais, les gros propriétaires, les profiteurs, les spéculateurs, ceux qui veulent gagner toujours plus d'argent et s'enrichir sur l'exploitation de ce besoin essentiel qui est celui de se loger. Alors, il faut bien savoir qu'on a une situation qui se dégrade et ça, c'est la faute des politiques publiques qui ont fait une alliance avec les rentiers et avec les riches. Vous avez peut-être entendu que Pinot, non l'autre là, Arnaud Pinot et Bolloré ont de l'argent pour aller voler. Pinot et Bolloré ont de l'argent que vous avez volé. Et par exemple, on sait que Arnaud, lui, il est exonéré de 15 milliards d'euros d'impôts. Il a réussi, avec ses petites magouilles, à échapper à 15 milliards d'euros d'impôts. On ne veut pas y toucher à ces gens-là, ils ne veulent pas y toucher, alors qu'ils continuent à gagner de l'argent sur notre dos, voire à nous intoxiquer avec leur baratin et essayer de nous faire croire que c'est la faute d'un tel ou des pauvres gens, d'autres pauvres gens. C'est de leur faute si on est dans la situation qui est celle qu'on connaît aujourd'hui. Ils essaient de diviser les classes populaires, c'est logique, ils défendent leurs intérêts. Eh bien nous, on doit s'unir. On doit s'unir, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les blancs, les noirs, les musulmans, les chrétiens, les athées, tout ce qu'on veut. On doit tous être ensemble, dans la rue, tous ensemble. Ouais, le 10 mars, j'espère que ce sera une belle date. Et nous, en tout cas, le 10 septembre, pardon, ça sera une belle date, excusez-moi, le 10 septembre. Et on prévoit aussi le 11 octobre, c'est le 80e anniversaire de la loi de réquisition, et on va bouger aussi à cette occasion. Et on espère aussi, en tout cas, nous, on soutiendra les luttes qui se mettent en place à la rentrée de mal logés, de sans logis. D'ailleurs, nous, la semaine prochaine, nous, on continue notre lutte quotidienne. Un mardi prochain, on va devant le ministère du Logement à partir de 14h pour aller gueuler, pour dénoncer le fait qu'ils ne relogent pas les prioritaires d'Allo, qu'ils n'appliquent pas la loi de réquisition, qu'ils vont faciliter la saisie sur les comptes des locataires en situation d'impayés de loyer, qui ont des difficultés à payer leur loyer. Ça passera plus par le juge, ça passera directement par l'huissier, ce qu'ils appellent maintenant les commissaires de justice. Eh bien, ça aussi, c'est une mesure terrible, sans compter toutes les aides fiscales, les cadeaux fiscaux qui sont faits aux enfants de riches, aux cousins, aux neveux, parce que maintenant, on va aider les riches et toute leur famille à investir dans le locatif privé, à investir, à gagner de l'argent sur notre dos, quoi. Donc maintenant, ce qu'on demande, c'est l'application des lois et des droits qui existent. Le droit à l'hébergement jusqu'au relogement de tous les sans-abri, la loi Dallot, le respect des droits des locataires, parce que les locataires sont exploités, ils se font arnaquer, fraudés par les bailleurs. Beaucoup de bailleurs aujourd'hui sont des fraudeurs, mais il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de sanction, et le locataire il est laissé tout seul devant le juge. Bah oui, malheureusement il y a autre chose à faire que de saisir le juge, et quand bien même il le fait, il a un peu peur aussi. Il se dit, ah, l'autre il va me virer si je commence à ouvrir ma gueule. Et c'est comme ça qu'ils tiennent aussi le peuple des locataires en France. On demande aussi l'application de la loi de réquisition, évidemment sur des biens appartenant à des riches propriétaires. Vous voyez cet immeuble-là qui est en travaux, il est resté vide pendant 15 ans. Ben, ils auraient pu le réquisitionner, hein. On le laisser vacant. Bon, maintenant, ils vont dire, ah ouais, ben, ça y est, il y a des travaux, ils vont faire quelque chose, ils vont faire un truc pour riches. Je ne sais pas ce qui va sortir de là-dedans, mais ça, c'est les co-living et les machins qu'ils font maintenant. Ils inventent des termes qui sont complètement bidons, mais pour pouvoir imposer des loyers très élevés et une précarité des statuts locatifs. Or, un locataire et les gens, on a besoin, surtout les classes populaires, on a besoin d'un logement stable. On a besoin d'un logement stable parce que c'est toutes les solidarités qu'il y a autour. On construit nos réseaux de solidarité, avec les voisins, avec les commerçants du coin, etc. etc. Et donc la précarité pour les locataires, c'est pas comme pour les riches. Les riches, ils s'en foutent, ils vivent dans des hôtels. Les hyper riches, ils n'ont pas besoin d'un logement stable. Et quand bien même ils ont un logement, ils ont tout leur personnel et domestiques qui les suivent là et qui s'occupent d'eux. Ils ont besoin de personne. Ils ont juste besoin d'exploiter les autres pour s'enrichir. Voilà, un toit c'est un droit, la lutte continue et suce aux milliardaires. Bon, bonjour à tous. Donc là, on va y aller.